Si vous suivez la chaîne, vous savez à quel point les jeux difficiles et les défis extrêmes m'attirent particulièrement. Et vous savez également que je suis un fan inconditionnel de la série de jeux vidéo Resident Evil. Alors quand j'ai appris que The Evil Within était un jeu fondé par Shinji Mikami qui était un des créateurs du premier Resident Evil, et qu'il existait dans ce même jeu un mode de difficulté où tu meurs en un seul coup, je savais que non seulement j'avais envie de le faire et que j'allais y passer beaucoup de temps. Mais gros, mais c'est quoi ce pistolet de merde? Je me tire dessus! Ben ouais, mais j'ai plus de stamina! Oh, ça va être dur. Oh, ça va être dur! Ça va être dur! Ah, je te jure. Pourquoi je fais ça déjà? Bienvenue en mode Akumu. En plus d'avoir un personnage qui peut mourir si on lui éternue dessus, les ressources sont très limitées, les ennemis sont des tanks absolus, et les pièges sont juste omniprésents. Terminer le jeu dans cette difficulté me fera débloquer le succès le plus rare du jeu, mais me fera aussi débloquer de réels traumatismes qui vont rester tout au long de ma vie. Laissez-moi donc vous embarquer dans l'un des jeux qui m'a le plus challengé et qui est probablement, voire même très certainement, le jeu le plus dur auquel j'ai dû jouer. Exécuté code 3, hôpital psychiatrique Beacon. Le jeu commence comme tous les jeux qui se respectent par une cinématique. On nous introduit Sébastien, notre protagoniste, qui a décidé de se rendre dans un hôpital psychiatrique pour jouer à un jeu dans lequel il va mourir en un seul coup. Et honnêtement, je peux le comprendre. En voulant aider les rescapés dans cet hôpital psychiatrique, on se fait attaquer par un psychopathe et on se réveille ligoté dans l'arrière-salle du boucher du quartier qui est pas très commode. Maintenant, ce premier chapitre est censé nous introduire à la mécanique d'infiltration dans le jeu. Et après avoir discrètement récupéré les clés du boucher, on est censé se cacher dans un casier avant de s'échapper le plus discrètement possible. Et c'est cette dernière partie que j'ai malencontreusement oubliée. Faudrait qu'il se barre loin, tu vois. J'ai peur qu'il casse les caisses, hein. De mémoire, il peut casser les caisses, quoi. Ok, vas-y, go. Je tente. Je tente. On court, on court, on court, on court. Il m'a vu, je suis mort. Ah, je suis mort. Ok. Si vous connaissez le mode Akumu, vous savez qu'il y a une façon de faire chaque section de la manière la plus parfaite possible, et qu'il y a plein d'autres façons de la faire de manière pas du tout parfaite. Et en arrivant à ce deuxième chapitre, j'ai estimé un total de morts d'environ 250 morts. Si vous pensez connaître The Evil Within mieux que moi, n'hésitez pas à mettre en commentaire dès maintenant combien de fois vous pensez que je vais aller mourir dans cette run, et on verra qui se rapproche le plus de la réalité. De mon côté, il va être temps de découvrir combien de balles il va me falloir pour tuer un ennemi avec le pistolet non amélioré. Ouh! Quand tu sais qu'en un seul coup, il peut te tuer, ça fait très peur. Je sens que je vais mourir un nombre de fois, mon frérot. Ah, ça je prends. Et on voit que je commence à avoir de l'expérience avec ces jeux parce que je commence à sentir quand ça sent la merde, finalement. Ce chapitre 2 nous introduit le fait de gérer ses ressources et le fait d'affronter des ennemis toujours de manière discrète dans un monde ouvert. Il faut quand même préciser que pour le moment, je suis plutôt confiant pour cette run. Mais ce chapitre va vite me refroidir quand je vais me rendre compte à quel point la zone est infestée de pièges et d'ennemis. C'est une blague? C'est quoi cette blague? Mais c'est quoi cette blague? Pourquoi ils m'ont repéré? Je comprends pas, honnêtement. Je vais mourir là, c'est fini hein. Bah mec, je comprends pas! Je comprends pas! Non, j'ai raté? Ah! Mais non, mais... Oh, vas-y! Oh, j'en ai ras le cul. Ouais, bah ouais, frère. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Ouais. Oh là 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 là. J'ai plus de respiration, frère. J'ai plus de stamina, frère. Il est essoufflé, ce fils de pute. T'es un gros porc de merde, c'est pas courir. C'est quoi, je le tente, nique sa mère, hein. Je le tente, frère. Je vais mourir.
Allez. Ça passe. Oui. Oh putain. Je suis mort 12 fois dans cette putain de séquence de merde, frère. Il est vrai que j'étais peut-être un peu trop confiant. Après avoir réussi à finalement passer cette séquence et avoir rencontré une horde d'abonnés... What the fuck? What? Sébastien parvient à s'échapper et on met fin au chapitre numéro 2. Eh, franchement, jusque-là, je m'en sors plutôt pas trop mal, non? Malheureusement pour moi, ce chapitre 3 introduit un nouveau type de piège, ce qui est plutôt important puisque les pièges sont des objets qui nous dropent des ressources pour crafter les items. Oh putain. Alors, ces bombes, en fait, ça c'est simple. Quand je me mets debout, elles s'activent. Si je reste trop longtemps debout à côté, elles explosent. Et j'ai besoin de les désamorcer. Pourquoi? Pour récupérer les pièces qui vont me permettre de crafter des munitions et ce genre de choses. Oh là là, mec, frérot, je suis nul au QTE. Je suis nul. Oh, j'ai réussi. Allez, pour le content, je le fais. Sans sauvegarder, je le fais pour le content. Ah, ça va être dur. Ça va vraiment être dur. Excepté le fait que le jeu soit littéralement rempli de pièges absolument partout, on va rencontrer un personnage plutôt important dans l'histoire, qui va être Dr. Jiménez. Mais avant de continuer un peu avec tout ça, je voulais d'abord vous montrer et vous expliquer qu'est-ce que j'avais prévu d'améliorer pour cette run Akumu. Bon, évidemment, j'ai commencé par améliorer les poumons de fumeur de Sébastien pour qu'il puisse courir un peu plus longtemps. Et ensuite, ma stratégie a été de mettre absolument tous les points d'amélioration dans les coups critiques du pistolet. Puisqu'arrivé au niveau maximum, j'ai un taux de chance de coup critique de 50%. Ce qui veut dire qu'environ arrivé au chapitre 6, je serai en possibilité de one-shot à peu près n'importe quel ennemi avec le pistolet et un tir dans la tête. Et disons que ce plan a fonctionné sans avoir fonctionné, vous verrez ça après. Pendant ce temps-là, après avoir exploré pas mal la zone, j'ai pu récupérer l'arme qui va littéralement carry toute la run, l'arbalète Agonie. Comment vous dire que... elle est efficace. What the fuck? Après avoir fait le ménage et avoir tué tous les ennemis classiques, il était grand temps que je me tape l'espèce de boss du secteur. Et le boss, c'est cette espèce de gros porc avec sa tronçonneuse. Quoi? J'ai marché sur un piège? Je suis mort comment? Et après avoir été tué quelques fois, je finis par y arriver. Oh, j'ai réussi! Let's go! Oh mon gars. C'était vénère, hein. C'était long de fou. C'était long et c'était dur. Vraiment, faut pas sortir cette phrase du contexte, hein. On entame donc le chapitre 4 et honnêtement, tout se passait plutôt bien. Les phases d'action étaient plutôt intenses, mais j'arrive à les gérer malgré tout. Et honnêtement, pour le moment, je me disais que l'objectif d'une dizaine de morts par chapitre était plutôt respecté, et c'était cool. Et même ma première rencontre avec Laura était plutôt simple à esquiver. Sauf que le chapitre 4 introduit un style de zombie qui est vraiment casse-couille. Mais vu que des images sont toujours plus parlantes que ma voix, je vous laisse avec ça. Ok. Non. Je les vois pas, ça me casse les couilles. Tu me diras c'est le but, hein, mais c'est horrible. Hein. Mais ils sont horribles, frère. C'est horrible. Genre, qui a inventé des zombies invisibles? Et s'est dit, c'est une bonne idée de ouf. J'ai vraiment eu peur. C'est pas du tout ce que je voulais faire, gros. Ah, c'est horrible, mec. C'est horrible, quoi. C'est injouable. Genre, comment je suis censé deviner? En fait, il fait des gauches-droites. C'est injouable.
Allez, tue-moi, j'ai raté. Je vais vraiment mourir 50 fois sur ce truc. Qui sert à rien! Un passage qui ne sert à rien dans le jeu! C'est nul! C'est juste des mobs. C'est juste des mobs normaux. C'est même pas je meurs à un boss ou à une séquence particulière où faut maintenir une zone pendant que t'es attaqué par je sais pas combien de trucs. Je meurs pour des mobs de merde! Des mobs de merde qui servent à rien. Dans une séquence où oh faut juste aller chercher la petite clé. Ça pue la merde! Les gens ils vont me dire mais pourquoi tu mets autant de temps à faire la vidéo? Bah frère, regarde pourquoi je mets autant de temps à sortir une vidéo frère. Voilà pourquoi je mets 15 jours à sortir la vidéo frère. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Chapitre 5 a vraiment pour but d'augmenter la difficulté de manière exponentielle, puisqu'on va avoir deux passages qui vont être assez compliqués à gérer. Le premier étant celui dans lequel on va retrouver Joseph, et avec Joseph on va devoir essayer de libérer Kidman qui est emprisonné dans une cage qui se remplit d'eau à vue d'œil. On arrive donc dans notre première phase de maintien, phase qui, souvenez-vous, ne sont clairement pas mes points forts. Laisse-moi changer de munitions, mais laisse-moi changer de munitions. Et bah là, étonnamment, non. Ça s'est plutôt bien passé, les vagues d'ennemis étaient pas si importantes que ça, et la zone est tellement grande et spacieuse qu'on peut esquiver de manière plutôt correcte. Le jeu nous donne quand même pas mal de ressources. Franchement, on pourrait presque croire que je suis devenu fort dans ces zones de maintien. Hein? Non, c'est pas vrai. On finit donc par libérer Kidman de sa prison, le sol commence soudainement à s'effondrer sous leurs pieds et ils finissent par tomber dans un trou géant. On saute dans ce même trou pour les rejoindre et on arrive dans la salle de boss de Laura. Honnêtement, ce boss est assez simple sur le papier. C'est un boss qui craint le feu. Le but est donc de la faire tomber dans des pièges de feu, un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'elle meure. Jusqu'ici, rien de compliqué. Et pourtant, je suis mort 20 fois sur ce boss. Alors. Ok. Pour le moment, ça va. Je sais pas du tout ce que j'ai fait, mais je crois que c'est pas bon. Je crois que j'aurais dû attendre qu'elle soit là, en fait. Ah! Oh putain, j'ai eu peur. Ah, c'est baisé. Ah, j'ai merdé. J'ai pas compris, en fait, mais j'ai merdé. Ok. Je suis mort. Yes, aïe. Mais frérot, mais pourquoi tu lui mets un coup de pied? Frérot, t'as le feu, t'as dit c'est le feu. Il l'a dit en plus. Ben ouais, mais j'ai plus de stamina. Je fais comment? J'ai pas d'allumettes, j'ai pas de truc. Je peux rien faire. Ça marche pas, gros. Je peux pas l'emmener en feu, là. Mais arrête de descendre l'échelle, gros. Il prend un temps fou à descendre l'échelle. Il est trop chiant. Bah ouais, il est trop chiant. Le mec, il descend l'échelle. J'ai réussi? Waouh. Après 21 tentatives. 21 tentatives. 21 tentatives, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Pour un boss qui n'est que la première étape. Puisque je vais la refight de chapitre 10, il me semble. C'est donc à partir de cette fin de chapitre 5 que j'ai commencé à réaliser à quel point le challenge allait réellement être difficile. Mais vous me connaissez, pas le temps de faire machine arrière, on continue. On arrive donc dans le chapitre 6, qui s'appelle Perte de contrôle, et croyez-moi, le nom est très bien choisi. Mais avant que je vous montre quoi que ce soit, écoutez-moi bien. Il faut savoir que cette vidéo a failli ne pas sortir. Ou en tout cas, pas de la manière dont je le voulais. Là, actuellement, vous voyez cette vidéo et le but, c'est d'aller jusqu'à la fin du jeu et de compléter le mode Akumu. Et c'est ce que j'avais comme idée à la base. Mais quand j'ai commencé ce chapitre 6, et que je suis resté bloqué pendant des heures et des heures à mourir en boucle, j'ai réellement commencé à me remettre en question et à me dire si j'allais sortir cette vidéo pour de bon ou pas. C'était tellement difficile que pour la première fois, j'ai hésité à abandonner et à ne pas sortir cette vidéo. Vous vous en doutez donc, si vous voyez ça aujourd'hui, c'est que j'ai fini par y arriver. Je vais vous montrer comment ça s'est passé. Aïe aïe aïe, c'est la merde, hein. Les échelles, grimpons. Sébastien et Joseph se retrouvent donc dans une pièce dans laquelle ils sont complètement encerclés. Et pendant que Joseph est en train de déverrouiller la porte, je vais devoir le couvrir et survivre dans une pièce de 3 mètres carrés avec des vagues de zombies totalement infinies. Si je finis par sortir de cette première pièce, j'arrive dans une deuxième pièce identique
encore plus petite, avec une deuxième porte à déverrouiller, encore plus longue à déverrouiller. Sur le papier, ça paraît faisable, mais vous n'imaginez pas à quel point ça ne l'est pas du tout. La précision des balles, c'est zinzin. Hein. Oh, allez, ça va être... Oh, allez, première mort, on y va. Je viens de spawn. Aïe 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 aïe, ça va être tellement dur. Il faut dire qu'à ce moment-là de la partie, je comptais réellement sur le fait que ma stratégie fonctionne, et que je puisse vraiment one-shot la plupart des ennemis avec le pistolet. Mais malheureusement, même ça n'aura pas été suffisant, et ça m'aura coûté énormément de morts. Il faut aussi compter que le jeu est complètement glitché et buggé, et il y a plein de fois où tu vas mourir parce que les contrôles du personnage sont juste bizarres, ou que tu vas te faire avoir à travers des murs, ou alors que les ennemis ne prennent absolument pas leurs balles. Enfin bref, la RNG dans ce jeu est très présente. Étant donné que j'avais basé ma stratégie sur le fait d'avoir un 50% de chance d'avoir un coup critique, encore une fois, c'est de la totale RNG. Donc vous vous doutez bien que quand tu bases une stratégie sur des choses aléatoires et qu'en plus le jeu est complètement buggé et aléatoire de base, ça rend cette séquence encore plus difficile. Mais arrête! J'ai plus de stamina, il venait d'ouvrir la porte, j'ai plus de stamina. C'est injouable, c'est injouable. En fait, il y a trop de mécaniques qui font que c'est pas possible. Ils l'ont pas testé. Vraiment, ils l'ont pas testé. Je refuse de croire qu'ils ont testé le mode de jeu avant de le sortir. J'avais atteint un tel niveau de désespoir que non seulement je suis parti me rincer la tête tellement ça me donnait chaud, et que j'ai fini par appeler un pote sur Discord pour lui montrer à quel point c'était n'importe quoi. Yo. Ça va ou quoi? Wesh. Ça va toi? Au cas où je tourne, hein, du coup. Yes, vas-y, t'inquiète. Comment te dire? Je sais pas le... Alors, je connais le nombre total de morts où j'en suis actuellement, mais Ok. rien que dans la phase dans laquelle je suis, j'ai pas encore compté le nombre de fois où je suis mort, mais vu le nombre de chiffres qu'il y a, c'est juste ahurissant, vraiment. Là, actuellement, je suis à 151 morts, du coup, au total. Sur combien d'heures de jeu? Bah, j'ai dû jouer 1 heure de plus, là, du coup. Hein. Ah. J'étais à 73 morts hein, tout à l'heure, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Voilà. Comment t'expliquer? Le jeu est full buggé. Voilà, le jeu est littéralement full buggé. Des fois, t'as ton crosshair sur les mecs, ça prend pas, ça traverse. C'est genre, des fois, les ennemis sont en feu, donc ils sont censés mourir. Ils te touchent quand même. Déjà, c'est full glitch. Donc déjà, à partir de là, c'est hyper rageant. Ensuite, t'as pas de ressources. T'es soft lock tout le temps, frère. T'as jamais de balles, t'as jamais rien, frère. Les contrôles sont horribles, le mec il sait pas se déplacer gros, il a 2 mains à la place des jambes, ce fils de pute. Et les ennemis sont des tanks absolus frère, il faut 700 balles pour les tuer, voilà. Donc à partir de ce moment-là, je vais lui streamer mon gameplay et lui montrer à plusieurs reprises à quel point je me fais chier dessus par le jeu. Il faut savoir que plusieurs fois au cours de cette run, j'ai réussi à atteindre le 2e niveau qui est le niveau de l'étage d'en dessous. Le problème que j'ai oublié de préciser qui est quand même assez important, si tu meurs en bas, tu respawns en haut et tu recommences absolument toute la section. Et à force, je restais bloqué dans la pièce d'en haut. Alors je sais pas si c'était la fatigue et le fait que, à force des essais, à force de forcer, je perdais en concentration et donc je mourais encore plus. Et donc j'arrive sincèrement au moment où je me dis que je vais laisser tomber. J'y arrive pas. Franchement, j'ai envie d'arrêter. J'y arrive pas. J'y arrive pas, ça sert à rien. J'y arrive pas les mecs, j'y arrive pas. J'y arrive pas, J'y arrive pas. J'y arrive pas. Je pense que demain, je réessaye un petit peu. Mais je pense que honnêtement, c'est pas... En fait, c'est pas que c'est pas faisable, c'est que c'est pas à ma portée. C'est pas à ma portée, j'ai pas le niveau. J'ai pas ce qu'il faut pour réussir, voilà. Des fois, faut savoir s'avouer vaincu. Faut savoir connaître ses limites. Là, pour moi, c'est trop dur. Je n'y arrive pas. Et on peut pas dire que j'ai pas essayé. Je suis mort 227 fois. Et je retenterai demain. Peut-être qu'avec une bonne nuit de sommeil, ça ira mieux. Mais j'ai pas envie de forcer genre à mourir 400 fois dans une zone. C'est pas le but non plus. Donc, j'y arrive pas.
Donc on verra demain, mais je pense que la vidéo s'arrêtera là. Ok, on est le lendemain. Je suis rafraîchi, reposé. J'ai eu le temps de remettre mes esprits en place. Allez, on est reparti. Actuellement, du coup, je suis à 227 morts au total, là. Et dans cette zone, je sais pas. L'avantage quand on essaye beaucoup de fois la même chose, c'est qu'on finit par apprendre de ses erreurs et surtout on finit par développer des stratégies. J'avais commencé à comprendre que, arrivé dans la deuxième salle, je manquais très souvent de munitions et que je me retrouvais à poil et que c'était invivable. Je m'étais donc mis en tête de tourner dans la pièce pour pouvoir économiser mes munitions et me retrouver en bas avec beaucoup plus de ressources pour affronter les zombies. Je n'y croyais pas pour autant, ceci dit. Mais la stratégie commençait à porter ses fruits. En fait, je joue, mais sans objectif. Enfin, je sais que j'y arriverai pas, donc... Bon, franchement, j'y crois absolument pas, tu vois. Mais c'est pas grave, non, je suis même pas tilté, tu vois. Je suis au stade au-dessus, tu vois. Et de nulle part, le RN Jésus m'a entendu. Ils sont 2 fois plus nombreux. Ils tentent de plaindre. Ok. C'est bon, Sébastien. Je tremble. Je tremble. J'ai vraiment envie de chialer. Je tremble. Je tremble. Avant d'arriver dans cette phase, j'étais mort 73 fois. Je suis mort 267 fois. 267 morts, moins 73 qui était la mort de départ au moment où je suis rentré dans le truc. Je suis mort 194 fois. Quasiment 200 fois je suis mort dans cette salle. J'ai réussi. J'ai réussi. J'y croyais plus. Honnêtement, à 300 morts, j'allais arrêter. J'allais abandonner. J'ai réussi. S'il y a bien une chose que j'essaye de vous transmettre à travers mes vidéos, c'est le fait de ne jamais abandonner, de jamais baisser les bras, quoi qu'il en coûte, même si ça paraît impossible. Donc si cette petite séquence t'a plu et t'a touché, n'hésite pas. Petit pouce bleu, petit commentaire. Abonne-toi si c'est pas fait. Nous on continue. Je peux même pas vous décrire cette sensation de bonheur qu'a été de finir ce chapitre avec 50 fois moins de morts que dans cette section précise. Et après avoir affronté ce qui semble être la réplique parfaite d'Evan et Gabi dans un jeu vidéo, on finit ce chapitre par un dernier boss fight avec une espèce de chien à 3 têtes et à 8 queues, on dirait Naruto le bordel. Et je suis mort là du coup. Et donc j'étais censé esquiver ça, j'imagine. Ah, il y a des pièges à ours. Ok, c'est nice. Ouais, mec. Bah oui, forcément. Aïe, 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 aïe. C'est dur à prévoir. Pourquoi mon cadavre il fait une toupie, wesh? Après avoir enfin terrassé ce boss, on finit par secourir Joseph et on met fin au chapitre 6. En revanche, quand j'ai vu le nom du chapitre 7, j'ai vite compris que ce qui m'attendait allait pas être très sympa. Non, je suis pas sûr en fait de me souvenir. Le gardien. Oh non. Oh non, je me souviens. Vraiment. Je me souviens trop. Et donc le fameux gardien en question. C'est la merde. Ce mec est littéralement invincible, puisque quand tu le tues, un autre vient instantanément le remplacer. Et malgré le fait de devoir tourner la roue de la fortune pour esquiver le gaz omniprésent dans la pièce... Allez, on seg. La seg, frère. C'est la seg, frère. Je me seg fort, gros. J'ai été capable de tuer pas mal de ces têtes de coffre pour farmer du gel pour mes upgrades et de finir ce chapitre en dessous des 15 morts. La confiance en moi que j'avais perdue dans le chapitre 6 commençait progressivement à revenir et honnêtement, malgré le nouveau type d'ennemi qui venait d'apparaître dans ce chapitre, je me sentais bien. Ce chapitre 8 a majoritairement consisté à esquiver des pièges d'Indiana Jones et à me battre avec des ennemis qui font littéralement la taille de mes chaussures.
Ah, c'est quoi cette merde? Voilà mon pote, ça dégage. Le chapitre 9... Attends, laisse-moi arrêter de manger 2 secondes. Le chapitre 9 recommence progressivement à augmenter la difficulté en mode Akumu. Pour 2 raisons principales, la première étant que maintenant les ennemis ont des pistolets. Et ils visent bien mieux que moi avec. Et la deuxième, c'est tout simplement que ce jeu fait trop peur en fait. Ce jeu fait vraiment trop peur. Ah, ta mère. Oh, lui, il va se lever tous les jours, il va se lever. Voilà. Non, 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 non. Oh, arrêtez, arrêtez! Survivre à Ruvik et à l'horreur pas du tout inspirée du manoir Spencer est pas si terrible que ça si tu connais ton chemin dans les environs. Et après avoir essayé de ne pas me perdre dans la salle de Jigsaw, le seul vrai dernier truc qui nous restait à faire dans ce chapitre, c'était un boss fight avec une espèce de grosse meuf tout en rouge dans une grange. Qui était pas si terrible considérant toutes les nouvelles améliorations que j'avais faites. Le chapitre 10 en revanche considère que le jeu n'était pas assez difficile jusqu'ici, puisque désormais certains ennemis pourront porter un masque qui leur empêchera de prendre un one shot avec n'importe quelle arme, et puisqu'à partir de ce chapitre jusqu'à la fin du jeu, il y aura systématiquement des ennemis avec des armes à feu. Ce qui rend donc évidemment les combats de groupe bien plus difficiles que jusqu'à présent. Oh, ça avait presque marché! Cependant, avec une bonne gestion des munitions différentes que nous offre l'arbalète, on peut esquiver la plupart des combats et s'en sortir de manière plutôt correcte. Et on va surtout avoir besoin d'économiser des munitions puisqu'on va avoir un boss back-to-back. Le premier boss étant la rencontre finale avec Laura. Et honnêtement, j'avais tellement galéré tout à l'heure et j'avais tellement peur de rester bloqué encore pendant je sais pas combien de temps sur ce boss, tant je savais qu'il était dur, que j'ai regardé un guide avant de le faire. Oui, j'avoue, voilà, j'ai triché, je suis désolé, c'est la seule fois que je l'ai fait, je le referai plus, mais là je vous avoue que je me suis chié dessus, voilà. Et en gros dans ce boss, on est emprisonné dans plusieurs zones différentes, dans lesquelles on doit allumer des valves pour la brûler et la ralentir pour qu'on puisse avancer dans les zones suivantes et finir par s'échapper. Mais il existe une petite technique qui est de tirer une munition arbalète à l'intérieur de la valve afin de la garder allumée à l'infini. Ce qui veut donc dire qu'elle viendra à l'infini se cramer la gueule et finira par mourir. Ce qui au passage me fait débloquer un succès. Et moi, je prends, évidemment. En revanche, le deuxième boss, il était vraiment difficile. Je rigole, évidemment. Je suis mort quelques fois avant de comprendre que si je tournais autour de lui, c'était facile. Ok. Ok. Si je tourne autour, c'est bon. Ok. C'est bon. Oh la dinguerie. Oh là 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 là, mais je suis trop chaud mon gars. Je suis mort 4 fois frère. Y a vraiment plus aucune difficulté dans ce jeu ou quoi? Non, enfin... non. On arrive donc au niveau qui comporte certaines sections vraiment casse-couilles. Pas très difficile en soi, mais vraiment juste casse-couilles. Et non, je parle pas du passage de labyrinthe avec les grillages où il y a des ennemis un peu partout, mais bien de cette porte de garage jaune. C'est une blague! C'est une blague! C'est quoi ce délire, gros? What the fuck? T'es sérieux? Mais gros! Sébastien, c'est quoi ce délire? Le jeu est bugué, hein? Le jeu est full bugué, frère. Ce qui rend cette section si difficile, c'est le fait que plus tu progresses, plus les vagues d'ennemis sont nombreuses et résistantes. Et quand tu approches la fin, ils envoient carrément des zombies spéciaux du GIGN avec des armures balistiques et des fusils d'assaut. C'est bon? J'étais au bout, hein. J'étais vraiment au bout. Si seulement il y avait que ça irait encore. Mais après ça, je dois survivre dans une cage d'ascenseur aussi petite qu'un appartement parisien, avec des vagues d'ennemis absolument infinies, et un pistolet qui vise vraiment pas droit. En fait, les balles, elles traversent les mecs, quoi. C'est chiant. Genre, regarde comment ça traverse tout. Ah... Quand on voit la lenteur des déplacements et la facilité à accéder aux ennemis, on pourrait se dire que cette phase de maintien est plutôt simple à aborder. Mais quand on manque comme moi cruellement de ressources et que une balle sur 4 traverse les ennemis pour aucune raison, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Ok.
sont tous flash. Non. J'avais quasi réussi. Excepté le goulag du chapitre 6, le chapitre 11 est probablement un des chapitres les plus difficiles jusqu'à présent. Et après avoir terminé cette phase à l'ascenseur, et avoir esquivé des espèces de mannequins sur des roues bizarres, on arrive au chapitre 12 et on décide de rejoindre Joseph et Kidman pour prendre le bus et se barrer d'ici le plus vite possible. Enfin ça c'était avant qu'une espèce d'araignée monstre géant nous attaque. C'est quoi ce truc ? What the fuck? Et après avoir tiré assez de fois pour pouvoir enfin redémarrer, ou presque, on finit par se faire encercler par une horde de zombies affamés de ma bite. Oh vas-y, c'est sérieux? Je vais mourir. Bah ouais, mais gros... Gros, je comprends rien. Même si je suis mort bien plus de fois sur le chapitre 6, les manières dont je mourais étaient vraiment tellement stupides que je rageais tout autant. J'avais juste l'impression que ce chapitre 12 était maudit et que je n'avais aucune chance. Oh là là, mais c'est tellement dur. La morale de l'histoire, c'est que le chapitre 12 était pas supposé être difficile. Mais en Akumu, ça pue la merde. Vraiment. Y a pas que des mauvaises nouvelles ceci dit, puisque j'ai fini par réussir à m'échapper de ce niveau, et que le chapitre 13 revient aux bases du mode Akumu. Ce qui est étonnamment une bonne nouvelle. Ouais, c'est bon. Mais c'est quoi ça? À peu près tout ce que j'ai à faire dans ce chapitre, c'est désamorcer des pièges pour récupérer des items et esquiver le gardien qui se balade tranquillement dans les appartements. Ce qui va gentiment me conduire à un boss fight, mais la pièce avant ça, c'est une espèce de cuisine que même Philippe Etchebest ne voudrait pas s'occuper. C'est quoi ça? C'est un caca. Ouais. C'est chaud mon gars. J'ose pas avancer. Pourquoi je sens qu'il va... Ouais bah là faut prier hein. Ouah gros. Sébastien. Ok. Holy shit man. Quant au boss, enfin si on peut appeler ça un boss, parce qu'en fait je crois que je suis mort 4-5 fois grand maximum. On doit juste affronter 3 gardiens, et une fois que les 3 gardiens sont morts, on peut s'échapper de la pièce, et on termine le chapitre plutôt facilement. Si je dois être honnête, j'ai littéralement smurfé mon chemin dans le chapitre 14, en esquivant quasi la totalité de tous les combats. Puisque de 1, j'avais pas le temps et que j'avais envie de finir ce putain de jeu, et deuxièmement, j'allais avoir besoin de ressources, mais surtout beaucoup de patience pour ce foutu boss, qui est le boss de fin de chapitre qui m'a fait le plus tilter et vraiment péter un plomb. Oh, je te spamme la gueule, gros. Il est où? Oh, il est monté le bâtard. Ce boss est horrible pour plusieurs raisons. La première étant qu'il a un nombre de patterns différents qui est vraiment large. Ce qui veut dire que d'un essai à l'autre, ses mouvements sont quasiment totalement imprévisibles. Il peut se cacher dans les trous dans le plafond, devenir invisible, dropper des espèces de larves qui te one-shot évidemment. Il peut lâcher une énorme caisse qui va littéralement te paralyser si tu restes à l'intérieur. Il peut charger sur toi, te mettre des grands chassés à 8 km de toi. Enfin bref, un enfer sur Terre. Oh mais mec, c'est impossible quoi. Oh, c'est impossible. Non mais non. Eh, je suis mort je sais pas combien de fois, mais c'est terrible hein. Je le spam hein, il tank hein. C'est affreux hein, regarde ça hein. Non mais mec, je suis tellement loin de toi, c'est quoi ces coups? Mais gros, il change de direction, c'est impossible, apparaît ce truc de merde! Et après être mort quasiment 60 fois sur ce boss, je finis enfin par faire une run vraiment correcte. Je l'ai eu? Je l'ai eu! Ah putain! Boss de merde! Quel boss de merde! Quel boss de merde! Je reviens pas, comment ça pue la merde! Nous voilà donc au chapitre final et il est grand temps de terminer ce jeu.
Le chapitre 15 est assez particulier puisqu'il met pas mal de lumière sur l'histoire plus qu'autre chose avec beaucoup de cinématiques. On aura quand même 2-3 passages marquants. Le premier étant cette espèce d'arène bizarre avec des yeux et du sang absolument partout. Quoi? Hein? Mais c'est quoi qui m'a tué là? Un fight avec 2 gardiens dans une pièce fermée qui a honnêtement été très facile. Et cette espèce de labyrinthe où tu dois esquiver des pièges qui était beaucoup plus simple que dans mes souvenirs. Toutes ces petites pièces mènent au boss final. On va enfin affronter Ruvik et mettre fin au massacre une bonne fois pour toutes. Ça y est, le boss final. Ok. Arrête de bouger, mais il est horrible. Ok. Hasta luego. Ah. Hein? Ah? Je suis pas mort. Je crois que je suis mort, que je devais mourir, mais que j'ai réussi. On a réussi. On a fini le jeu. J'ai enfin fini le jeu en mode Akumu, ça y est. Je suis mort combien de fois? Ça va. 386 morts, ça va. 17 heures, 386 morts. Magnifique. Ah, cette sensation de fin de vidéo à chaque fois. Honnêtement, ce mode Akumu était clairement le mode de jeu qui m'a fait le plus galérer, et je pèse mes mots. Quand on se dit que la mode de difficulté juste avant ça qui m'a fait le plus galérer c'était Resident Evil 7 en mode survie, et que je suis mort à peu près 70 à 85 fois, et que là sur ce jeu tu rajoutes 300 morts, alors certes la durée de vie est pas la même, mais c'est là que tu te rends vraiment compte à quel point ce défi était lunaire, et honnêtement même moi quand j'ai eu l'idée je savais très bien, mais je pensais réellement pas que j'allais en chier à ce point-là. Quant au jeu lui-même, je recommande à n'importe quelle personne qui n'a jamais joué à ce jeu d'y jouer. Honnêtement, c'est juste incroyable. Même si c'est un Resident Evil-like, l'univers est tellement spécial et il a une patte, je sais pas comment dire, mais tellement particulière et propre à lui que c'est juste incroyable et que c'est vraiment une expérience à part entière. Le côté sombre, malsain, le fait que le jeu et l'univers évoluent constamment tout au long de la progression, que ça devienne de plus en plus sombre et glauque. Les personnages sont juste géniaux. Évidemment, les OST sont insane. À noter que le jeu est sorti en 2014, il est pas si mauvais que ça graphiquement, et il a une bonne durée de vie, et ça c'est plutôt cool. Donc je recommande fortement à n'importe quelle personne d'y jouer. Évidemment, pas en mode Akumu. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un like, un commentaire, abonnez-vous s'il vous plaît. Ça m'aide énormément et ça me soutient vraiment. Vous vous rendez pas compte, souvent on dit ça et on pense que ça sert pas à grand chose, mais ça fait vraiment la différence. Partagez cette vidéo à des gens qui pourraient potentiellement être intéressés. Ton pote, ton frère, ton père. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici, évidemment. La suite, vous la connaissez, Resident Evil 8, et je crois que je suis pas au bout de mes peines. D'ici là, portez-vous bien. C'était Charco, c'était The Evil Within. Gros bisous tout le monde. Ciao, ciao.